Crotte de biquette. J'avais commencé une vidéo, j'ai mis pause, j'ai fait autre chose et je voulais remettre lecture, mais ça s'est arrêté. Bref, je remercie ma sorcière de cœur qui se reconnaîtra, car c'est grâce à elle que je partage cette information qui me semble des plus importantes, parce que je crois que nous sommes tous concernés par cette question qui parfois peut venir sur la place. Je ne suis pas à ma place. Ce partage que je vous fais là vient d'un partage que j'ai eu avec cette sorcière de cœur, parce que du coup, j'ai des nouvelles personnes à accompagner dans ma vie, je veux dire thérapeutiquement parlant. Et moi, c'est ce que j'aime. Ça fait partie d'une des choses que j'aime, parce que je n'aime pas que ça, et je ne ferai pas que ça, focus, enfermement mental sur je suis ça. Non, 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 je ne suis pas ça, j'aime ça. Et du coup, il y a des convergences énergétiques qui font qu'on se retrouve avec des personnes quand c'est juste pour elles et pour moi, qu'on chemine ensemble. Parce que je vois l'écueil du thérapeute qui se contraint à n'être que ça, et qui force, alors qu'en fait, on peut être tellement plein de choses. On peut faire ça, on peut faire de l'apiculture, on peut faire de la peinture, on peut faire du dessin, on peut faire du chant, on peut faire de la construction, on peut faire du pain, on peut faire plein de trucs, on peut se réinventer, on peut créer plein de choses. On n'est pas obligé de s'enfermer dans une seule et même direction parce que ça enferme un peu comme je viens de le dire. Mais du coup, cette personne me disait, c'est cool parce que du coup, tu es à ta place, donc tu attires plus de gens à toi. Ça m'a laissé penser que quand j'ai personne dans mon agenda à rencontrer dans cette latitude-là, je ne suis pas à ma place. Et c'est là que j'invite à la vigilance, parce que je suis à ma place tout le temps. Agenda plein ou pas. Personne à rencontrer ou pas. Personne à cheminer ou pas. Je suis à ma place. Tu es à ta place. Ce que tu es en train d'expérimenter ne pourrait pas se vivre autrement. Ce que tu traverses est d'une justesse divine implacable, que ta tête ne peut peut-être pas comprendre, que ta tête contraint, parce que ta tête est formatée et conditionnée à performer, à bosser, à réaliser dans la matière, à faire. Et du coup, quand tu n'es pas dans l'être, et que tu es dans ce faire, t'as l'impression que t'es à ta place. On va remettre les choses en place, hein. Faire en excès. Bien sûr que c'est être à sa place parce qu'il y a besoin de se goûter dans cette expérience-là, mais c'est pas notre nature originelle, hein. Non, hein. Quand il y a un excès de quelque chose, c'est qu'il y a un vide quelque part, hein. Les polarités, tu te rappelles? Le truc, c'est de retrouver l'équilibre entre le faire et l'être. L'être va se mettre au service du faire, le faire va soutenir l'élan de l'être. Voilà, c'est cool, c'est pas je fais, parce que je m'identifie à une réussite sociétale, parce que la société nous a complètement castrés dans cet être divin que nous sommes pour construire, consolider et qu'on s'identifie à une personnalité, à une personne, à une forme physique. T'as qu'à voir. Tous les films, tous les magazines, tous les magasins, toutes les informations ne vont que dans ce sens-là. Renforcer la personne. C'est incroyable. Tu prends ton téléphone, t'as des pubs sur des fringues, t'appuies 3 boutons, tu reçois tes fringues 3 jours après, tu te sens quelqu'un d'important parce que t'as ces nouvelles fringues. Mais en fait, c'est une identification à la forme incroyable. Incroyable. Elle est bien chiadée parce que il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Donc bien évidemment, que vu que c'est le nombre qui crée aussi la réalité du reste du monde, si 98 personnes vibrent ça, les 2% de personnes qui ne vibrent pas ça, peuvent avoir une réalité différente, mais n'en demeure pas moins qu'elles seront dans le terreau énergétique que proposent ces 98 personnes. Donc il faut comprendre que les dépressions, les doutes, les peurs, tout ça, t'es à ta place dans ces espaces-là, hein. Les dépressions ne sont que la résultante de moments trop longtemps sous pression. Comment veux-tu être informé que tu es trop sous pression s'il n'y a pas un moment où tu dépressurises, où tu dépressionnes? Les doutes en excès ne sont là que pour t'informer que la situation que tu vis est peut-être à revoir. Mais c'est génial les doutes, c'est génial les peurs, c'est génial les dépressions. C'est juste, faut pas s'identifier à ça, faut pas s'identifier à ces phénomènes. C'est ce qui se passe en résultant à ce qu'on porte, mais ce n'est pas ce que nous sommes. Donc tu es à ta place au cœur même de la tempête que tu goûtes. Et justement, tant que tu ne voudras pas être à cette place et que tu penseras qu'une autre place t'attend, sous couvert de quand tu seras sorti de cet épisode, c'est que tu seras une meilleure personne, c'est que déjà encore tu te sépares avec l'expérience qui t'est proposée. Et c'est ça le plus dur, c'est avoir conscience que finalement, tu es tout le temps à ta place, qu'importe ce que tu expérimentes. C'est la façon dont la vie te traverse pour que tu puisses te rappeler à ce que tu es vraiment.
Donc bien évidemment que tu vas expérimenter des choses que tu n'es pas. Mais ce sera ta place aussi dans cet espace pour te saisir de ces informations. Donc vraiment attention à cette séparation purement égotique qui vient poser un jugement sur l'expérience que tu es en train de goûter parce que tu n'es pas à ta place. Non, si tu étais à ta place, ton agenda serait plein si tu es vraiment une bonne thérapeute. Mais Macache, ça sort d'où ça? Ça sort d'où? Non, tu es à ta place au cœur même de l'expérience où une maison que tu vends ne se vend pas depuis 2 ans. Tu es à ta place au cœur même de cette expérience. Si elle ne se vend pas, peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu dois aller voir. Il y a une explication à tout, une explication énergétique. L'énergétique se révèle dans le corps, l'inconscient se dévoile au cœur même de la présence, de la conscience, quand tu poses la ferme attention de vouloir te détendre au cœur même de la tension qui est générée par l'expérience, se dévoilent à toi des informations dont tu as besoin, dont la vie a besoin pour continuer son chemin. D'ailleurs, la vie, elle a besoin de rien. Il n'y a que toi qui as des besoins. La vie, elle se goûte, elle fait son chemin, elle sait très bien où est-ce qu'elle va. Elle n'a pas besoin que tu prennes en charge quoi que ce soit, elle a besoin que tu t'inclines. Donc, quand tu es en résistance, sous couvert de quelque chose que tu traverses, que tu juges, de pas juste, de pas chouette, de traverser ça, tu crées une séparation avec ce que la vie te propose, tu te sépares toi-même, tu crées la résistance, tu vas vivre la contraction dans ton corps. Bien évidemment que c'est compliqué de s'abandonner à toutes les expériences que la vie te propose au vu de tout ce que tu portes, qui n'est que, je le rappelle, la résultante de tout ce que l'humanité a vécu depuis la nuit des temps. On va pas se mentir, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter 1000 fois, mais la façon dont s'est goûtée l'humanité depuis qu'elle existe n'a fait qu'accroître des séparations entre le vivant et le vivant. Donc oui, tu es vivante et pleine de séparation, et donc oui, c'est à travers ce que tu es que tu vas pouvoir venir réunifier tout ça. Donc c'est au cœur même des expériences qui ne sont pas chouettes. Mais crois-moi, moi quand j'étais en dépression, pendant 6 mois dans une chambre, je savais pertinemment que je ne pouvais pas être autre part. Alors je ne savais pas du tout, voilà, j'ai eu cette foi de je ne sais pas ni quand, ni comment ce truc-là va se résoudre, mais je sais que ça ne peut pas se goûter autrement. Je le sais parce que j'avais quand même des signes avant-coureurs tous les ans, depuis très longtemps avant, qu'il y avait quelque chose en moi que je ne voulais pas voir. Donc je ne veux pas voir une fois, je ne veux pas voir 2 fois, je ne veux pas voir 3 fois, ça a pris des formes différentes. Le seul point commun entre toutes ces formes, c'était moi. Donc à un moment, la vie m'a percuté en pleine face. Merveilleux cadeau qu'elle m'a fait. Je ne serai pas celle que je suis aujourd'hui et je ne veux absolument pas changer ce que je suis aujourd'hui. Je suis en évolution, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est pas tous les jours facile, mais c'est merveilleux d'être vivant aussi. Donc voilà, attention avec cette notion de place. Là où sont tes pieds, tu es à ta place. Ça n'empêche en rien que tu peux choisir avec tes pieds d'aller autre part. Mais là, présentement, ce que tu expérimentes ne peut pas se goûter autrement. Après, le pourquoi du comment, ça, on ne le sait pas. Donc voilà, mon ami, j'invite à la vigilance parce que je vois vraiment la séparation du mental qui veut récupérer une posture idéale. Voilà, il semblerait que peut-être quand tu as un agenda plein, quand tu as un compagnon, quand tu as une maison, quand tu as réalisé tout ce que la société t'a demandé, si bien que même le couple, est-ce qu'on remet en question ce couple? Est-ce que faire couple, ça fait sens pour tout le monde? Est-ce que ce célibat n'est-il pas encore diabolisé? Comme si effectivement c'était une fin en soi. Non mais je dis ça parce que ça m'a choqué la dernière fois, vraiment de... Mais man, en fait, à quelle heure le couple, c'est un chemin, un passage obligatoire? Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'on a bifurqué. Mais si couple il doit y avoir, couple il y aura. Mais pas depuis cet espace-là. Enfin bref, qu'importe, c'est une aparté. Je pourrais en faire une vidéo de 1000 heures de ça parce que je ne fais qu'observer les projections des peurs sur moi de la part des gens par rapport à ça. Et c'est merveilleux parce que je me dis, waouh, on en est là quoi. On en est là. Je suis célibataire et je vais très bien. Je vais très bien. Et figure-toi que c'est bien parce que je suis seule depuis quelques années que j'ai pu expérimenter et me rencontrer. Ça n'empêche rien de se rencontrer à travers l'autre, mais je veux dire par là, par mon témoignage, que c'est aussi possible de le faire seul. Et que c'est aussi chouette d'être seul, en fait. Il n'y a pas une posture plus qu'une autre qui est mieux, il n'y a pas à juger, il n'y a pas à poser un dogme sur un comportement plus qu'un autre, en fait. Merde! On se fout la paix soi-même, et on fout la paix aux autres surtout. Ça, ce serait bien de foutre la paix aux autres. Mais pour ça, il faut déjà être en capacité de se foutre la paix. Et crois-moi, il n'y en a pas beaucoup qui sont en capacité de le faire. Voilà, mon ami. Tu es à ta place partout où sont tes pieds.
Merci, 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 merci. Merci ma douce pour cette vidéo. Voilà, bisous forts!